Trop tard. Trop tard, c'est probablement de cette façon si je devais décrire le début de ce film. La mort de Goku dans le futur de Trunks a eu un énorme impact sur Terre. Sa simple mort a généré la fin du monde petit à petit, comme un effet papillon. Et oui, pour rappel, tous les événements qui ont lieu après l'arrivée de Trunks n'est autre qu'une réalité alternative. Nous, spectateurs, ne regardons pas la série dans ce qu'elle est vraiment. La véritable histoire se passe dans le monde apocalyptique de Trunks. Mais dans celle-ci, comment Goku a-t-il vécu cette sensation de ne rien pouvoir faire contre la mort? Comment sa famille a encaissé le départ imminent du protecteur de la Terre? Quel avenir laisse-t-il à son fils Gohan? Toutes ces réponses se trouvent dans ce manga que nous allons décortiquer aujourd'hui. Tout commence avec l'arrivée de Freezer sur Terre. Ici, Trunks ne fait donc pas son apparition, car il s'agit de la véritable dimension. C'est Piccolo qui se trouve devant Freezer, attendant impatiemment l'arrivée de Son Goku. Je vais pouvoir me défouler. Le Saiyan appréciera sûrement le spectacle. Piccolo, l'air confiant, sait de suite que Goku mettra fin au règne de Freezer. Et ce, pour toujours. Bien sûr, Freezer n'accepte pas qu'un Namek lui parle sur ce ton, et décide de l'attaquer dans l'intention de le tuer. Mais c'est sans compter sur l'arrivée du Saiyan pour calmer de suite l'empereur de l'univers. Goku est là, et sa simple présence suffit à faire dérailler Freezer. Complètement surpris et dans la panique totale, il lance une attaque qui n'inflige absolument rien à Goku. La peur augmente et envoie le tout pour le tout en exécutant sa technique phare, la supernova. Je crois que je n'ai pas le choix. Freezer s'apprête à envoyer son attaque jusqu'à ce qu'il réalise très vite qu'il vient de se faire découper, signifiant instantanément sa mort définitive. Piccolo voit pour la première fois la vraie force que possède un Super Saiyan. La puissance du Super Saiyan, personne ne pourra le surpasser. Avec lui, la Terre ne craint rien. Goku rend visite à Piccolo. Il est là pour s'entraîner avec lui, mentionnant qu'il se sent très bien aujourd'hui. Piccolo lance un regard à son ami, mais ce regard, on en reparle d'ici quelques temps. L'entraînement débute entre les deux et c'est Piccolo qui envoie un kick pour débuter. Goku esquive et balance directement un Kamehameha. Mais ça ne suffit pas pour toucher Piccolo, qui lui réplique dans l'instant T. Les deux s'enchaînent, mais c'est là que ça devient intéressant. Qu'attends-tu? Transforme-toi en Super Saiyan. Goku ne se transforme toujours pas et ne répond absolument pas aux provocations de Piccolo. Le combat continue et Piccolo prend de plus en plus l'avantage, jusqu'à encastrer son adversaire dans le sol. Tu n'arrives même plus à me battre. Cette maladie est en train de te détruire et tu n'arranges rien. Reste couché, Son Goku. Voilà les dures paroles de Piccolo, ouvrant les yeux sur la triste réalité qu'il subit et qu'il refuse de voir. La fameuse maladie de cœur ronge l'intérieur de Goku. Hélas, Goku ne ferme pas les yeux sur sa maladie. Il essaie de ne pas y penser pour continuer sa passion, son art de combattre. Piccolo lui dit seulement de se reposer, sinon la mort va venir le rattraper. Quant à Gohan, quel sera son sort? Eh bien, comme le dit Piccolo, je ferai de lui un homme. Je l'entraînerai à devenir un Super Saiyan. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'avenir de la Terre. Goku, lui, semble furieux contre le phénomène dont il fait face. C'est bien la première fois qu'il ne peut rien faire contre l'ennemi. L'homme si puissant qu'il est, capable de détruire une planète, n'est ici pas capable de tuer une simple maladie. Voilà le contraste dans lequel se trouve désormais Goku. Quand on se penche un peu plus sur le regard de Piccolo au début du combat, on y voit dans ses yeux tout ce que vient de décrire Piccolo. Il sait que Goku est têtu à l'idée de s'accrocher aux arts martiaux. Son regard peut aussi nous montrer que ce n'est pas la première fois que Goku demande ce genre de choses à Piccolo. La suite se passe directement dans une pièce très calme où Goku y est allongé. Chi-Chi lui rend visite et prend soin de lui. Il s'ennuie à mourir ici et préférait s'entraîner avec Gohan, mais Chi-Chi lui déconseille cette idée. En parlant de leur fils, quelques souvenirs refont surface. Regarde-le, il est tellement beau. C'est ton portrait craché. J'avais plus de cheveux. La plupart des bébés n'ont pas de cheveux. Voilà un souvenir montrant la naissance de leur fils Gohan. Et Goku, malgré sa naïveté, cherche à comprendre toute la mécanique derrière un nouveau-né. Le plus beau jour de leur vie, diront-ils.
Mais Chichi, silencieuse comme tout, n'arrive plus à trouver la joie de sourire, contrairement à son mari. Goku le remarque très vite et la réconforte en avouant être bien ici à parler avec sa femme. D'ailleurs, une idée lui vient en tête. Mais dis, tu peux t'entraîner avec moi, tu te souviens? Comme au début, hein Chichi? On s'était bien amusé. T'es bête, Goku. Cependant, même si le bonheur revient entre les deux, Chichi se voit réaliste sur la situation. Goku, qui était si fort, se voit désormais en bas du palier. Voir son mari souffrir est très dur pour elle. Alors qu'elle se trouve dans un couloir près de la chambre de Goku, Piccolo débarque dans l'obscurité. Chichi lui en veut encore d'avoir kidnappé son fils pour l'entraîner contre l'arrivée des Saiyans. Elle lui explique tout de même que la meilleure technologie de cette planète n'arrive pas à soigner son mari. Après être si désespérée, elle sous-entend que Piccolo pourrait l'aider, car il est l'alter ego de Dieu. Chichi en larmes demande à Dieu de lui laisser encore un peu de temps avec lui. En réalité, ici, l'arrivée de Piccolo peut être vue comme une métaphore. Dieu qui vient chercher Goku pour l'emmener dans l'autre monde. Je voudrais retourner au Mont Paozu. Mon cher Goku, Seigneur, je vous en prie, faites que je puisse le revoir encore une fois. Piccolo prend donc son ami avec lui et l'emmène à l'extérieur dans un coin qu'il connaît bien, puisqu'il s'agit du mont Paozu. Hélas, en le faisant quitter l'hôpital, c'est aussi un risque que son pouls s'arrête à tout moment. Le ramener chez lui ne fera qu'accélérer sa mort, et ça Piccolo en est conscient. Mais en le ramenant chez lui, son fils l'attend. Cela vaut-il le coup? Pour Goku, il est évident que oui. Néanmoins, Goku se réveille et lui demande pourquoi Piccolo s'est arrêté. Il avait en réalité besoin de faire une pause. C'est alors que quelques heures plus tard, on semble voir Goku heureux de retrouver la nature où il vit tous ces centaines d'animaux. Mais bien plus que ça, une voix en arrière se fait entendre. C'est en effet l'apparition de son grand-père. Il s'essuie les yeux pour voir si ce n'est pas un rêve, mais une fois les yeux réouverts, il s'agit de Piccolo. Goku commence-t-il à délirer? Voit-il tout simplement ce qui l'attend? Rejoindre son grand-père dans l'au-delà. Le chemin continue jusqu'à finalement arriver à l'endroit dont chérit le plus Goku, la maison de son grand-père. Chichi et Gohan ne devraient pas tarder pour venir le rejoindre. Hélas, Goku comprend qu'en réalité, Piccolo souhaite qu'il reste ici sans bouger ailleurs, ne lui laissant plus le choix d'être libre. Piccolo s'énerve, expliquant à Goku qu'il faut savoir se montrer patient. Gohan viendra lui rendre visite demain. Goku doit donc se reposer afin de montrer le meilleur sourire à son fils. Le vent se lève sur le mont Paozu. Il fait bon temps aujourd'hui et Goku en profite pour sortir un peu. Mais il est surtout impatient de revoir son fils et sa femme. Piccolo lui semble mitigé quant à cette rencontre. Voir son père dans un sale état serait peut-être trop violent pour lui. Après tout, ce n'est encore qu'un enfant. Goku, lui, n'est pas de cet avis. Certes, le voir dans ce bad mood pourrait le marquer, mais plus pouvoir profiter de son père serait la pire des choses qui pourraient lui arriver. Enfin, quand arrive-t-il déjà? Tu ne sais pas. Un blanc s'installe, Piccolo ne parle pas, mais son visage parle beaucoup. Il n'ose pas dire quelque chose à son ami. On peut rentrer si tu as mal. Si tu n'as pas besoin de faire comme si tu étais invincible. Piccolo connaît très bien son Goku. Il va très mal, mais le cache le plus possible. Il se voit apprendre des leçons par Piccolo. C'est pour dire à quel point Goku est tombé bien bas. Cette situation fait comprendre à Goku qu'il est désormais très faible. Du moins, ce n'est pas l'avis que porte Piccolo sur Goku. Il n'est pas faible, loin de là. C'est Piccolo qui se sentait faible autrefois, quand il a débarqué sur Terre. Avant, il errait sans aucune raison dans ces paysages inconnus. C'est lui et Gohan qui lui ont donné un but dans sa vie. Il est passé de destructeur du monde à protecteur de la Terre. Et ça, Piccolo tient à lui faire rappeler. Il est l'homme le plus fort de l'univers, mais il faut savoir accepter l'aide des autres quand nos faiblesses se réveillent aux yeux de tous. Accepte mon aide. Et d'un seul coup, Goku, à bout de force, crache du sang.
Piccolo ne peut rien faire à part l'encourager à lutter contre la douleur. Il ramène Goku sur son lit, mais la situation devient de plus en plus critique. Le temps passe et une lueur dans le ciel réveille Piccolo. Une fois les yeux ouverts, Goku n'est plus dans son lit. Il localise son ami et fonce à son emplacement. Une fois sur les lieux, il est là posé debout en regardant le ciel. Ses deux mains en direction des nuages, une énergie semble venir à lui. Goku est en réalité en train de créer un Genki-Dama. Sa technique phare qu'il utilise seulement quand un ennemi se présente bien plus fort que lui. Il absorbe le ki de la planète pour se transformer en Super Saiyan. Une fois celle-ci en lui, Goku se sent démesurément mieux. Il regarde le Namek avec un beau sourire et demande à Piccolo de se préparer pour le combat. C'est donc le début d'un affrontement de légende. Quand tu te bats, ton regard change. Tu es un autre homme. C'est dans ton sang. Tu es un Saiyan. Pour survivre, tu dois te battre. Voilà la seule solution qu'a trouvé Goku. Chercher au fond de ses racines Saiyan pour lutter contre l'ennemi. Lutter contre la maladie et lutter contre lui-même. À peine réveillé, Goku se sent déjà très faible. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Goku accepte sa fin. En ayant encore l'énergie du Genki-Dama en lui, il se voit la rendre à la Terre. Le ki de la nature, de certains habitants, de différents animaux, se voit être rendu et quitter l'âme de Goku. Un effet étrange vient s'appliquer une fois le processus fini. Une douce marée de neige vient s'engloutir sous Piccolo. J'ai trouvé ma voie. Je protégerai la Terre, et quand tu ne seras plus là, je m'occuperai de la Terre et de Gohan, Son Goku. Tu peux partir tranquille, mon ami. Puis d'un seul coup, sous cette neige, on y voit enfin Gohan avec Goku. Les deux semblent profiter de l'événement glacial qui s'abat sur les lieux. Goku se tourne pour regarder son ami Piccolo, heureux avec le sourire, et se finit avec cette dernière planche où l'on voit Goku et son fils ensemble. Goku pointant du doigt avec une profondeur blanche en fond, montrant à la fois le paradis, l'avenir et l'espoir. Finalement, cette fin peut avoir plusieurs interprétations. Pour ma part, il s'agit en réalité d'un rêve. Cette neige symboliserait un souvenir, une sensation de calme. Ici, Piccolo voit le point de vue de ce que désirait le plus Goku, retrouvant son fils et partager un dernier souvenir. Au final, est-ce que tout ceci se passe dans la tête de Goku? Car pour rappel, la fin de ce dernier se trouve dans le TV spécial de Trunks. Au début du film, Goku est annoncé mort avant que Gohan n'arrive à temps pour voir son père une dernière fois. Après le Genki-Dama, Goku se serait épuisé bien plus vite qu'il ne l'aurait dû. Piccolo le ramène donc chez lui et tout le monde est alerté et vient voir l'état de leur ami Goku. Hélas, alors qu'il lutte le plus possible pour revoir son fils une dernière fois, son cœur s'arrête. Ici, même le courage, la bravoure et le sang de Saiyan n'ont pas réussi à lutter contre l'ennemi. Gohan n'arrive pas à temps. Tout comme Trunks qui n'arrivera pas à temps pour sauver Gohan des androïdes. C'est donc là où se trouve le destin tragique de ces deux personnages. Malgré leur lutte contre l'ennemi, ils n'auront pas réussi, mais ont tout de même transmis quelque chose avant leur mort, l'espoir. Quand je te regarde, et surtout avec ces vêtements, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton père. C'est vrai. Je m'étais fait faire ces vêtements pour devenir aussi fort que mon père. Mais depuis j'ai grandi et je sais que ce n'est pas aussi facile que ça. Je voudrais être plus fort. Je voudrais être assez fort pour les battre. Aide-moi, s'il te plaît. Je voudrais que tu m'entraînes. Je suis prêt à m'entraîner sérieusement. Je crois que bientôt, il deviendra plus fort que moi. Alors, nous vaincrons les androïdes.